Salut à tous, ici Terramoon. Je voulais faire un complément par rapport à mon tutoriel concernant les criquets migrateurs. Déjà parce que l'un de mes rares abonnés m'a posé des questions dessus. Et également parce que j'avais oublié pas mal d'informations sur le sujet qui sont plutôt importantes, je comptais sur cette vidéo pour vous les donner. Comme vous avez déjà vu mon bac à cricket et plus ou moins tout ce qu'il y avait à voir, on va faire un petit face à face, si on peut dire. La première question, c'était avec combien de cricket tu as commencé. Sans blague, hein, désolé pour le chien, il s'installe. J'ai commencé avec 20 subadultes, 20 criquets subadultes. J'en ai donné une partie à mes geckos. Donc, c'était il y a 2 mois. Donc, à l'époque, je variais énormément leur nourriture. Donc il y a 2 mois, mes vers de farine étaient jeunes et ils muaient beaucoup. Donc, j'avais beaucoup de vers de farine blancs, donc ils n'avaient pas encore leur exosquelette à leur meilleur. Du coup, je leur donnais du criquet, du grillon et du verre de farine. Et parmi ces 20 subadultes, j'en ai eu 8 qui ont mué en adultes. Voilà, pour la reproduction. Du coup, j'ai gardé ces 8 adultes pendant très longtemps. Bah, Ils sont toujours là d'ailleurs, il en manque juste un qui est mort de vieillesse il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est tout. J'aimerais rebondir d'ailleurs sur les subadultes, sur l'achat de subadultes. Récemment, j'ai commandé 3 boîtes de subadultes, des criquets subadultes. Et en général, donc c'est vendu par 10 pièces. Ça va de 9 à 11 en général. Et en fait, il y avait une boîte qui venait d'un fournisseur différent. Euh, dans, dans ma boîte à criquet même, je pouvais les reconnaître parce que les 2 autres boîtes, c'était des criquets très foncés, presque noirs, tandis que la boîte de mon autre fournisseur, ils étaient clairs, ils étaient beaucoup plus clairs, normaux je dirais, puisque les noirs c'est vrai que j'en avais jamais trop vu avant. Mais ils sont super beaux une fois adultes en tout cas. Et j'ai eu 3 morts dans les 2 jours qui ont suivi. Donc 3 morts de subadultes, hein. Et c'est les couleurs qui m'ont permis de reconnaître que les 3 morts venaient de l'autre fournisseur. Il ne faut pas paniquer dans ces cas-là, il ne faut pas vous dire forcément que c'est de votre faute. Si vous avez des criquets vivants dans votre boîte ou votre terrarium, etc., qui sont en vie, qui sont bien, euh, c'est que ce n'est pas de votre faute. Ça peut venir des conditions d'élevage du fournisseur, ça peut venir aussi du conditionnement. Par exemple, les petites boîtes d'œufs qu'ils mettent dans les boîtes de criquets quand ils vous les envoient, c'est pas idéal pour des criquets. L'autre fournisseur mettait un carton comme ceci en croix. Comme ça, les criquets pouvaient avoir leur espace un peu perso, ce dont ils ont vraiment besoin pour éviter le cannibalisme. Et en même temps, ils pouvaient passer en dessous et au-dessus du carton. Donc ils pouvaient gambader un peu partout, mais aussi avoir leur espace chacun et être séparés. Et ça, c'est très important pour les criquets, comme je l'ai montré dans mon tutoriel. Ensuite, donc question suivante. Comment on différencie un mâle et une femelle? Alors, chez les subadultes, je sais que c'est possible. Par contre, j'ai pas appris la technique. Faudrait peut-être.
Au niveau des adultes, la technique, je pense que un coup d'œil sur Google Images, ce sera beaucoup plus parlant. Ceci dit, de ce dont je me rappelle, les mâles, au niveau du bout de leur organe génital, donc c'est aussi là où ils font leurs besoins, ils vont avoir une forme un peu évasée, comme ça. Voilà, voilà, évasée. Tandis que les femelles vont avoir, au bout de leur organe bref, génital, elles vont avoir plutôt cette forme-là. Donc qui va remonter comme ça. Voilà. Sinon, moi, honnêtement, dans mon bac à criquet, je suis incapable de reconnaître, de bien voir les organes génitaux. Ça m'est arrivé, j'ai déjà observé, mais on ne peut pas voir un criquet et se dire, tiens, ça c'est un mâle en regardant les... Enfin bref. Donc, le plus simple, c'est la taille. Désolée pour le bruit. Donc le plus simple, c'est la taille. C'est-à-dire qu'un mâle, par exemple, il va vous faire cette taille à peu près. Et une femelle, elle va vous faire cette taille. Les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles. Les mâles, je les trouve un peu plus trapus. Les femelles, elles sont un peu plus en longueur. Elles sont beaucoup plus grandes. Si vous en voyez deux, l'un à côté de l'autre, vous pourrez faire la différence immédiatement. Les femelles ont aussi des plus grosses têtes. C'est souvent à ça que je les reconnais. Voilà. Ensuite, je voulais parler donc des choses que j'avais un petit peu oubliées, plus ou moins, dans mon tuto. Tout d'abord, la lumière. Donc, la lumière, moi, pour l'instant, je respecte plus ou moins un cycle de 12 heures par 12 heures. Donc, 12 heures allumées, 12 heures éteintes. Ceci dit, là, étant donné qu'on rentre dans la saison d'été, etc., je pensais les mettre à 13 heures. Bon, honnêtement, je respecte jamais 12 heures pile. En général, il m'arrive de leur mettre 14 heures de lumière, etc. Bon, voilà, ça leur fait pas de mal. Là, je pense que je vais me fixer sur 13 heures. Et puis, voilà. Toujours concernant la lumière, si jamais vous avez un rayon de soleil dans votre appartement, votre maison, qui tape sur le carrelage, le parquet, enfin peu importe, je vous conseille très vivement, même s'ils sont dans leur phase nuit, entre guillemets, je vous conseille très fortement de prendre votre bac et de les mettre en pleine lumière, au soleil. De l'une, ils adorent ça. De deux, vitamine D. Et de 3, ça va jouer énormément sur leur métabolisme. Et qui dit métabolisme dit reproduction, ponte, mue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si ça joue sur le métabolisme, ça va jouer sur tout le reste. Donc ça va vous rendre service à vous autant qu'à eux. Ensuite, toujours en rapport avec la lumière, les températures. Donc moi, lorsqu'elle est allumée, je suis en général à 30 degrés maximum. Sinon, je suis à 29,5, des fois 29. Honnêtement, ça ne les perturbe pas du tout. Ils vivent très bien. Comme je vous ai dit, je n'ai pas de mort, à part celui de vieillesse et les fameux 3 criquets là, qui sont morts 2 jours après que je les mette. Mais sinon, voilà, je n'ai pas de mort, j'ai jamais eu de problème, donc je pense qu'au niveau des températures, ça va. Quand c'est éteint, ils sont à 24 voire 25. Donc là, pareil, je pense que ça respecte leur cycle naturel. La nuit, forcément, il fait plus froid. Bon, moi, j'habite dans le sud de la France, donc 25, oui, c'est ce qui fait, c'est la température de la nuit, voire plus. Donc voilà, je trouve ça acceptable. Et en plus, ça renforce leur cycle jour-nuit. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, une dernière chose, humidifiez vos boîtes de ponte tous les jours. De l'une, parce que sinon vos œufs vont s'assécher. Si vos œufs s'assèchent, vous leur dites au revoir.
Et de deux, vos femelles risquent de bouder leur pondoir, tout simplement. Donc voilà, il faut humidifier votre pondoir tous les jours. Il ne faut pas qu'il soit détrempé, il faut qu'il soit humide. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Oui, une dernière chose. Je fais partager mon expérience pour les prochains. Il y a eu une fois où je n'étais pas chez moi. J'avais laissé la lumière allumée pendant plus de 24 heures. Et en fait, les subadultes chez les criquets, c'est un peu comme les ados chez les humains. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre bac, ça va être les subadultes qui vont s'enfuir. J'ai jamais eu d'adultes qui se soient enfuis. C'est eux qui vont aller embêter les adultes en train de se reproduire, etc. Enfin bref, c'est des ados. Donc, quand je suis rentrée de mon séjour où ils ont eu la lumière plus de 24 heures, j'ai eu 4 subadultes morts. Je pense très fortement qu'en fait, ils se sont concentrés sur la bronzette, faire bronzette avec la lumière, qui ne sont pas descendus pour se nourrir et s'hydrater. Les adultes le font en revanche, même lumière allumée, ils descendent d'eux-mêmes pour manger et pour s'hydrater. Certains subadultes le font, pas tous. Donc il faut faire attention à ça. Voilà. Ne laissez pas la lumière allumée plus de 14 heures, 15 heures, voilà, c'est maximum. Et ils n'ont pas besoin d'être tout le temps à 30 ou 35 degrés. Ça respecte encore mieux le cycle nuit et jour si vous avez une température moindre lorsque la lumière est éteinte. Ça paraît logique. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc ça oui, c'est bien un tableau d'alien. Je suis aussi geek. Mais bon, bref, c'est pas très... en anglais on dit révélant, mais je me rappelle plus en français. Bon, c'est pas... Bref. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tutoriel, plus la petite vidéo en face à face, comme ça vous pouvez mettre un visage sur une chaîne YouTube et une voix. Enfin non, la voix c'est déjà bon, mais là ce sera sûrement une capture un petit peu différente, puisque là je filme depuis mon ordinateur. Donc voilà, écoutez, abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires qui soient négatifs ou positifs, c'est pareil. Vous pouvez même mettre des pouces rouges si ça vous plaît pas, des pouces verts, bleus si ça vous plaît. Bref, moi je suis ouverte à tout commentaire et voilà. Et ça me rendrait un grand service pour commencer ma chaîne comme il faut. D'ailleurs, l'un de mes prochains tutos concernera une de mes femelles Maxno qui a perdu sa queue au cours d'une bagarre. Donc j'expliquerai un peu tout ça déjà par rapport au territoire, etc. Et j'expliquerai ensuite les soins à faire et je ferai un petit peu l'évolution de ma petite Maxno. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne journée, nuit, je sais pas trop où vous en êtes. Et abonnez-vous. Ciao, ciao!